Réalistes, les Awisiwasa ont pris le dessus sur le deuxième au classement Éternel FC 2-0. Il a fallu attendre les derniers instants du match pour voir Sobou Roufaï ouvrir le score pour Requin à la 88e minute. Trois minutes plus tard, Thierry Yegbe inscrit le second but. Coton FC s'est imposé face à Adjidja, 3-2. 16e minute, les cotonniers ouvrent le score sur une contre-attaque éclair. Nassirou Adamou, du plat du pied, bat le dernier rempart des militaires. Un but à 0 à la pause. En seconde période, les protégés de Lionel Talon font le break à la 55e minute. Passeur sur l'ouverture du score, Romaric Amoussou, d'une superbe volée, trompe Kassim Alassane. Après l'heure de jeu, ils prennent un avantage conséquent d'un lobe astucieux de Roméo Ahove. 3-0. Dans les derniers instants, les cotonniers vont relâcher. Les militaires en profitent pour réduire le score à 3-2. Je pense qu'ils nous ont posé des problèmes, ça c'est sûr. On a changé de tactique en cours de match, ce qui les a un petit peu tués. Ils ont voulu jouer un petit peu avec le feu sur les corners. Nous, on joue sur nos qualités, c'est-à-dire la percussion, la rapidité. Donc on a pu les piéger sur un corner en première mi-temps. En deuxième, j'ai changé de formule de jeu. Au lieu de la pointe, au lieu de l'avoir en haut, je l'avais en bas. Donc automatiquement, de derrière, on pouvait mieux repartir. Ça nous a ouvert des espaces et on a pu en profiter, ce qui nous a permis de marquer les 3 buts. Bon, c'est sûr qu'après, eux, ils nous marquent deux beaux buts, mais bon, on a une défense, je dirais qu'au manque de rigueur, c'est incroyable parce que on n'est pas assez méchant dans les duels. On doit être beaucoup plus rigoureux. Ça manque de rigueur, on se fait passer un peu n'importe comment et donc c'est normal qu'on prenne des buts. Hein. Dans les autres matchs, Aspak bat l'AS Police 2-1. Sitatunga et UPONM se séparent sur le score de 1 but partout. Coton FC et l'AS Cotonou conservent les premières places. L'AS Police est 8e et Sitatunga ne trouve pas de solution pour se défaire de la dernière place. Dans le duel au sommet dans la zone D, Ayema FC leader et Dragon 4e n'ont pas pu se départager. Malgré les nombreuses opportunités de part et d'autre, les deux équipes se sont quittées sur le score de 1 but partout. À la 40e minute, Junior Olaitan, le meneur de jeu de Ayema FC, est accroché dans les 16 mètres et l'arbitre indique le point de pénalty. Il se fait justice et donne l'avantage à son équipe. Juste avant la pause, les Dragons obtiennent à leur tour un pénalty. Waris Aboki va se charger de faire revenir les Dragons à la parité à 3 minutes du temps additionnel de la première partie. Nous nous attendions déjà à un match très difficile parce que Ayema, comme nous le connaissons, n'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe de nos jours. Nous savons que cette rencontre sera très difficile. Nous nous sommes préparés tout en essayant d'avoir le gain de la partie. Mais nous avons quand même fini par obtenir un point
ce qui n'est pas mauvais. Je pense que dans l'ensemble du jeu, nous avons pu quand même faire notre football, développer notre football, jouer au ballon, chercher à créer des occasions afin de marquer des buts. Mais en face, il y avait une équipe vraiment costaud, très rapide devant. Nous savions qu'au niveau de la phase défensive, ce serait un peu compliqué pour nous parce que quand vous avez des joueurs comme Idriss et Ekous dans les couloirs, il faut vous attendre à beaucoup de courses. Donc après analyse de cette équipe, nous nous sommes dit qu'il faut quand même renforcer les couloirs pour quand même empêcher l'équipe de progresser vers l'avant. Dans l'ensemble, d'abord je tiens à féliciter l'équipe adverse qui a fait un très bon match. Le match était vraiment de haut niveau. Ça a fini par un match nul. Félicitations à nous, félicitations à l'équipe adverse. Asvo ramène un point du terrain de l'AS Sobemap dans l'autre duel au sommet de la zone D. 0 but partout, c'est le score au terme de ce 58e match. Je ne peux pas dire que je suis satisfait parce qu'on tenait vraiment à gagner ce match. Mais un point vaut mieux que 0. On savait que ce match serait dur pour nous. Donc on a essayé de jouer et de ne pas encaisser surtout. Parce que vous savez que la poule est très serrée. Donc on a essayé de prendre au moins un point ce soir, à défaut de 3 points. Autre résultat, Sitatunga et UPI ONM font le nul, 1 but partout. Jeffa FC bat Assos 1 but à 0. Ces résultats maintiennent Ayema à la première place de la zone. Asvo est deuxième. Assos et Avrankou Omnisport sont aux dernières positions. Dans la zone B, Dadje FC bat Tonnerre 3 buts à 1. Espoir bat Énergie 2 buts à 1. Victoire pour l'Autopopo face à l'US Baboni, 2 buts à 0. Soleil et Dynamo d'Abomey font le nul et vierge. Ainsi, Espoir FC conserve sa première place, suivi de Dadje FC. L'US Baboni et Hodio sont derniers. Dans la zone A, les Buffles font le match nul face à Panthère, 0 but partout. Dynamique s'incline, 2 buts contre 4 face à Beke FC. Défaite de Dynamo de Parakou devant l'AS Takouné, 2 buts à 1. Même résultat pour Damissa face à Real Sport. Les Buffles maintiennent leur position de leader de la zone. Beke occupe la deuxième position. Dynamo de Parakou et Dynamique jouent les derniers rôles.